petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance de la semaine qui sera donc, comme depuis le début de l'année 2024, une guidance à 3 choix avec 3 mini-tirages. Alors, soit ça va être un message qui va vous aider pour votre semaine, mais là, on va surtout partir sur une thématique. Et on dit souvent que le mois de février, c'est le mois de l'amour, parce que bon, il y a le 14 février. Mais surtout, vu que pour moi, c'est un mois qui est compliqué et difficile, j'ai décidé de partir sur l'idée de prendre soin de soi. Et pour ce faire, pour faire les choix, j'ai pris ce deck-ci, les 52 cartes Self-Love de Adolidé, qui est un deck pas très cher en plus. Oui, il est à 12,95 €. Il y a quand même pas mal de cartes. Et il est vraiment pas très cher. Donc je conseille pour ceux qui ont envie d'avoir des messages d'affirmation, des choses qui vont leur permettre de retrouver un peu de peps pour leur journée. Et donc on va partir là-dessus, sur cette idée de prendre soin de soi. Et ici j'ai cette carte qui a voulu rester, donc je l'ai prise. Et c'était la carte le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Et on voit ici que sur ces lunettes, elle a des petites étoiles, des petites paillettes. Donc c'est vraiment apprendre à changer de prisme, parce que de ce qu'on m'a montré ici surtout, on a des personnes qui pour le moment sont en intense réflexion sur certains aspects de leur vie. Elles ont besoin de voir en elles, et je pense que ce qui pourrait vous aider, c'est de suivre votre cœur et de savoir ce qui surtout sera bon et le meilleur pour vous, et pas spécialement ce qui sera le meilleur pour les autres autour. Et en carte de fin de choix, on prendra la carte de l'oracle d'Isis, parce que je sais pas, je ressentais plus la présence d'Isis ici, d'autant plus avec l'ambiance, les coloris des cartes. Et Isis, elle invite vraiment à aller voir au-delà. C'est vraiment la figure de la résilience qui va rechercher les ressources, qui agit en conséquence aussi, qui reste pas les bras ballants. Hein. Elle va réfléchir, mais elle va aussi se mettre en action pour pouvoir trouver des solutions. Et j'ai l'impression qu'ici, on veut vous indiquer que les perturbations que vous pouvez vivre sont justement là pour vous permettre de pas vraiment vous réajuster, mais pour... le mot réajustement n'est pas le bon. Et peut-être pour vous permettre aussi de vous rapprocher d'autres personnes, parce que j'ai eu la carte des amis qui était mise en d'autres decks. J'ai l'impression qu'elle aurait envie que vous étendiez votre... peut-être votre cercle. Là, je ressens pas qu'il faut aller chercher conseil auprès de Pierre-Paul Jacques, voilà. C'est vraiment, voilà, ce qui te ferait du bien, c'est de d'étendre ton cercle et de rencontrer d'autres personnes ou de reprendre contact avec certaines personnes qui sauront te redonner un coup de peps. Ok. On va garder la carte ici. Du coup, celle-là, on la sort du deck. Et on va aller prendre 3 choix. Choix numéro 1. Il y a plein de choses qui veulent ressortir. Ok, là vous avez déjà le sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Ok. Là il y a une idée de sororité ici. Le choix numéro 2. S'apaiser avec un câlin. Ok. Et choix numéro 3. Chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Ok. Et en deux de deck, ici, vous aviez cette carte aussi que je trouve magnifique. Au pied, au coin de la rue, à Rio ou dans le village d'à côté. On vous parle de sortir de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi se mettre en action, surtout dans une période où on est plus en intense réflexion. Les rencontres et les nouveaux horizons stimulent la créativité. C'est rigolo. Je trouve que ça va bien avec ce que je vous avais dit sur le fait qu'elle parlait d'expansion, de voir plus loin. Et je vous parlais aussi de nouvelles rencontres.
de faire des choses nouvelles qui vont vous permettre de remettre un coup de peps en fait dans votre vie et vous sortir un petit peu de cet état de je suis centrée sur moi et je suis dans la réflexion. Ok. Alors pas que ce soit mauvais d'être centré sur vous et de vous remettre en question, parce que je pense qu'il y a besoin ici. Je ressens vraiment que c'est un besoin intrinsèque, mais il ne faut pas non plus être que dans ça. Voilà. Ok, et je ne sais pas où je vais ranger ce petit deck, j'ai plus de place. On va le mettre ici. Ok, bon, je vous remontre les cartes. Donc, ici, la carte sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Choix numéro 2, s'apaiser avec un câlin. Et choix numéro 3, chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. 3 salles, 3 ambiances ici. Ok. Eh bien, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Ce sera des guidances courtes, donc n'hésitez pas à aller voir les 3 si vous avez envie. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le ami, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Et ce que je vais faire, comme pour la semaine passée, c'est remettre les cartes comme ceci. Et comme ça, j'ai toute la place dont j'ai besoin. Et je suis pas en train de tout réajuster constamment parce que il n'y a personne qui m'a fait la réflexion, mais moi-même, je m'auto-soule. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors, pour le choix numéro 1, vous avez une carte ici, déjà groupe. Vous avez le sœur, ami, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Il y a l'idée aussi de relationnel ici. Alors, ce qui marque ici, c'est qu'il y a ici des personnes qui chacune marquent des différences et qui ne sont pas toujours spécialement bien vues, même s'il y a une chance. La société commence tout doucement à s'ouvrir plus. Mais là, ici, on a la witches, la sorcière. Ici, on a la personne qui est tatouée et qui a un style plutôt, je vais pas dire pin-up, mais plus un style rétro. Et donc, quelqu'un qui affirme quelque chose. Ici, quelqu'un d'une autre ethnie. Et ici, une rouquine. Et les rousses sont, les vraies rousses. Les vraies rousses sont assez rares hein, génétiquement et souvent font l'objet de moqueries. Vous voyez, ici, on a un groupe de personnes qui sont soudées ensemble et qui sont soudées parce que c'est un petit peu les marginaux de la société. J'ai envie de dire qu'ici, il va falloir vous trouver pour être dans le bien-être pour vous, vous trouvez un groupe de personnes qui va justement vous permettre d'être vous-même et de ne pas devoir vous conformer ou pas devoir vous cacher. Parce que vous êtes quelqu'un qui porte quelque chose d'unique, j'ai pas envie de dire le mot marginal, même si je pense que vous pouvez le penser, que vous portez quelque chose qui n'est pas admettable, voilà. Il ne faut pas avoir peur de qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à porter haut aussi votre étendard. Hop. Ça peut être une carte, par exemple, qui peut inviter les personnes à faire leur coming out, par exemple. Voilà. Et je crois que j'ai dit 2 fois le mot par exemple. Désolée, c'est le matin. Je suis à côté de mes pompes pour le moment. Je vous le dis tout de suite. Alors, ici, vous avez eu la carte Soleil et Étoile. Waouh, c'est beau. J'adore. Vous avez l'énergie du 1, l'énergie du feu. On est sur quelque chose, on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie d'aller explorer certaines choses, de se lancer dans des choses aussi. Et on a quelqu'un ici qui n'a pas besoin de voir la vie autrement. Et il y a déjà quelqu'un ici qui a la vision. Oh, médite pour explorer. Il y a quelque chose qui en... Qu'est-ce qui est une flamme pour vous et que vous observez, sur lequel vous avez déjà la vision et sur lequel vous êtes en train de réfléchir. C'est quelque chose que vous pouvez amener dans le concret. Vous avez le médite pour explorer ici. Il y a quelqu'un qui est en train de déterrer des trésors. Waouh, c'est beau. J'adore cette carte, elle est tellement belle. Est-ce que vous n'auriez pas découvert, je sais pas, un talent ou quelque chose de vous et que vous avez envie maintenant de pleinement, même pas explorer, mais vivre en fait tout simplement, avec le soleil et l'étoile. De pouvoir faire le tour de tout ça. Je sais pas, on me parle de révolution autour du soleil. Donc on me parle de cycle. Et là, on est clairement sur je débute quelque chose. Ok. Je sais pas si on voudrait m'en dire plus sur ça, mais... Là, on a la douceur.
J'ai hésité avant de prendre ces cartes. Hein. Le besoin de nouveauté. Waouh. Effectivement. La vision, vous l'avez déjà. Vous savez déjà ce que vous voulez. Vous savez déjà qui vous êtes, ce que vous avez envie d'explorer, de vivre. Eh bien là, il va falloir vous le permettre. Et c'est pas dans le cercle social dans lequel vous évoluez peut-être actuellement que vous trouverez cette énergie de vous lancer, mais vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont comme vous, qui sont des visionnaires. Il y a une énergie de visionnaire ici. Vous avez besoin, la douceur, je ressens plus un environnement bienveillant. C'est ça qu'il va vous falloir. Vous devez avoir un entourage. Quand je vous parle d'environnement, c'est vraiment les personnes autour de vous. Vous avez besoin d'un environnement bienveillant. Des personnes qui, comme vous, sont visionnaires, sont ouvertes d'esprit, qui portent quelque chose de particulier et qui savent soutenir les autres. C'est marrant parce que là, je vais vous dire quelque chose que... Vous poser un exemple de ce que j'ai pu observer. Donc là, j'ai suivi la Star Academy de cette année. Et honnêtement, ce groupe de personnes, mais juste... pas une dispute, toujours là les uns pour les autres. Enfin, et même s'ils avaient leurs failles, ils s'acceptaient les uns les autres. Vous voyez, c'est vraiment ce... Malgré que l'autre, en face, est différent de moi, et porte ses failles, et porte ses défauts, eh bien je l'accepte comme il est, et je le soutiens quand même. Et je le juge pas, et je le condamne pas. Vous voyez, et vous, vous avez besoin d'un environnement qui est comme ça. D'être avec des personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous, qui portent des choses qui sont en correspondance avec vous. Et j'ai envie de dire, vu que j'ai pris le truc de la Star Academy, j'ai envie de dire des personnes qui portent la même passion que vous. Donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, que ce soit dans une nouvelle entreprise, dans un talent, ou explorer peut-être une part de vous que vous n'avez peut-être pas encore pu explorer jusqu'ici, eh bien entourez-vous de personnes qui ont cette même envie. Vous, si elle vous permet d'aller, d'être dans le bien-être, c'est de pouvoir explorer cette part de vous et de le faire dans un environnement bienveillant. En tout cas, il y a un besoin d'exploration et de nouveauté. Donc, partez à la découverte de cet aspect de, je vais parler de sororité, mais de fraternité aussi. Hein, voilà, sororité, fraternité. Je ne sais pas s'il y a un terme qui désigne ce fraternité, ça fait plus masculin, et sororité plus féminin. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent peut-être, s'il y a un terme qui permet de rassembler les deux ensemble. Voilà. Sans qu'il y ait le côté féminin ou masculin qui revienne. Ça, c'était pour le choix numéro 1. Je vais juste vous prendre une dernière carte avec l'oracle d'Isis. Et vous avez une très jolie carte. Hein. Wow. J'aime bien. La divine destinée. Waouh, la carte avec la voix du guerrier divin. J'adore cette carte. Je ne l'ai jamais eue. Je crois que je n'ai jamais eu dans les tirages. Et regardez, vous avez les sœurs divines en d'autres decks. Donc, il y a vraiment bien l'aspect de communauté ou vraiment de groupe qui se rassemblent autour de quelque chose. Je sais pas, vous pouvez très bien vous épanouir avec un groupe sportif, je sais pas, voilà. Ou vous allez vous lancer dans une activité créative manuelle. Ou je sais pas, vous avez décidé de poser votre candidature à la Star Academy pour avoir, je sais pas, pour être entouré de personnes qui ont la même passion pour la musique. Enfin voilà, j'ai pris l'exemple, donc je vous le donne. On sait jamais si dans mes joueurs, il y en a qui veulent se lancer dans le casting. Mais j'ai envie de dire, lancez-vous, hein, on n'a qu'une vie. Hein. Faut tenter. Si vous n'êtes pas pris, c'est que c'est pas votre chemin. Et si vous êtes pris, bah, tant mieux, voilà. C'est sans tenter, ah ben on ne peut pas obtenir. Ça, je vous le dis, si jamais. C'est beau, j'aime bien parce que là, on a quelqu'un qui a décidé de porter son étendard. Et qui le fera d'autant mieux s'il est bien entouré. Je le vois vraiment bien comme ça. Waouh! Eh ben bravo pour ceux du choix number one. Et on a envie, je sais pas, d'être le number one de sa vie, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment la vibes. Ok. Super tirage pour le choix numéro 1. Alors,
Pour le choix numéro 2. Ici, on a une carte de soin de soi, de pureté aussi. C'est celle de s'apaiser avec un câlin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée de page blanche qui vient ici. Je ne sais pas pourquoi, comme si on allait repartir de zéro ou repartir tout seul vers quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée de page blanche. Et ce qui me vient ici, c'est que vous pouvez compter sur un soutien, mais un soutien invisible. Parce qu'ici, les deux mains, l'autre qui se met dessus, on voit encore l'autre qui est en dessous, comme si cette main était fantomatique. Là, sur cette page blanche, je pense que c'est un moment pas évident, parce qu'il y a vraiment une page blanche, où on doit repartir de zéro, parce que tout a été détruit, ou voilà, on a dû quitter quelque chose, ou on est en passe de quitter quelque chose. Et vous vous indiquez que c'est un moment pas évident, et on sait que vous avez besoin d'énormément d'amour, et que si de l'amour tu le reçois pas de ce qu'il y a autour, sache que nous on est là pour te soutenir, et tu as ce droit et ce devoir aussi de te donner de la douceur dans ces moments compliqués. C'est ça qui va te permettre de pouvoir tenir le choc sur cette page blanche qui s'offre à toi. Oh, je m'attendais pas à ça. Waouh. Là, c'est pas ce à quoi je m'attendais pour cette guidance-ci. À chaque fois, je suis surprise. On prévoit des choses. Waouh. Il y a plein de choses qui ressortent. Ah oui, on part sur un radeau avec pas grand-chose. Ou est-ce que vous avez envie d'en finir avec quelque chose? Je sais pas, cette carte, elle me parle pour quelqu'un qui a pu être dans une relation. Je vais mettre relation, ça peut être amical, sentimental. Et qui en fait, qui va repartir tout seul. Et qui a une page blanche à écrire. Il y a quand même cette idée de partir sur un radeau qui est en ruine. Récolte de saison. Wow. Ouais, il y a un cycle qui se finit ici. Là, je pense que vous avez dû faire le tour de quelque chose. Et que vous avez besoin de faire la paix. Je me demande si il y avait quand même ce mot-là. J'avais pas osé le dire quand je vous avais parlé de l'énergie de la carte avec la page blanche et j'avais l'énergie de paix. Et c'est pas la paix dans le sens je suis serein, non, c'est je dois faire la paix. Faire la paix avec son passé ou faire la paix aussi avec soi-même, se dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Là, vous avez fait en fait le tour de la question. Voilà, je sais pas, les mots c'est pas moi qui les sors. Et oui, parce que vous avez quelque chose d'autre à aller explorer derrière. Ok. Vous devez suivre votre propre flamme. Et explorer de nouvelles choses derrière. Il y a peut-être l'idée de se pardonner à soi-même aussi. Regardez, la douceur, elle va ressortir pour chacun. Là, l'idée, c'est pas comme le choix numéro 1 où les personnes devaient s'entourer d'un entourage bienveillant. Ici, c'est vraiment, là, tu dois t'apporter de la bienveillance et de la douceur. Je sais pas, il y a besoin d'aller au-delà d'une forme de culpabilité ou des trucs comme ça. De se dire, bon, là, j'ai fait le tour de la question dans une relation. Et je m'en veux un petit peu. En fait, vous pouvez pas être bien là, dans cette relation, alors que vous, votre esprit, il est déjà j'ai envie d'aller explorer certaines choses. Alors, pas spécialement explorer d'autres relations, je pense que c'est plus des choses au niveau de l'accomplissement personnel, plus quelque chose de personnel. J'ai fait le tour de la question, en fait. Je me rends compte que j'ai fait le tour de la question là-dedans. Que ça m'apporte plus et que je suis en fait un espèce de fantôme dans ce lien. C'est marrant, et le besoin de voter qui est ressorti 2 fois. J'ai battu les cartes quand même, c'est incroyable. J'ai le même d'autres deck. Je suis morte de rire, c'est rigolo quand même.
Bah, vous, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'aller de l'avant. Faut pas que vous voyez ceci comme quelque chose de négatif, ce besoin d'aller de l'avant. Parce que bah, vous avez besoin d'aller explorer d'autres choses. Quand on a fait le tour de la question, bah, ça sert à rien de rester là-dedans parce que c'est ça qui va vous pomper de l'énergie inutilement. Et ça va, je pense, quelque part vous empêcher justement d'aller vous accomplir ou explorer quelque chose que vous avez envie de faire. Pour vous-même. Par vous-même et pour vous-même. Et je me rends compte que j'ai pas pris de petite carte des anges pour le choix numéro 1. Et me fait ressentir qu'il n'y a pas spécialement besoin de l'apprendre. Bah écoutez, finalement j'ai pris un deck pour rien. Ouais, donc si on me fait réfléchir à ça, c'est on laisse quelque chose sur le côté. On doit mettre quelque chose de côté pour pouvoir repartir sur une page blanche. Il y a quand même beaucoup de respect, de douceur que je ressens. S'il y a rupture ici, c'est pas dans l'animosité que ça s'est fait, c'est dans le respect. Dans le respect, avec ce qui reste en fait. Wow. Et vous devez en fait passer au-delà de cette culpabilité que vous avez pu ressentir. Vous n'êtes pas égoïste à vouloir penser à vous ou à... Faut pas vous en vouloir parce qu'il n'y a plus rien. C'est comme ça. C'est que le chemin, en fait, on me dit souvent que... enfin, on me dit, et on dit souvent que bah, tout est cycle, que rien n'est éternel. Ben, effectivement, il y a des choses qui sont amenées à se finir, à se clore à un moment donné. Et peu importe de la façon dont ça se clôt. Donc vous, ce qui va vous aider, c'est de 1, de clore un chapitre, mais faut pas voir ça négativement. Si vous pouvez repartir de l'avant vers de nouvelles aventures, la personne pourra le faire aussi. Faut vous dire que si plus longtemps vous allez rester un fantôme dans cette relation, et plus longtemps vous ferez de mal, vous ferez perdre du temps à l'autre en fait. Faut voir ça faut voir en fait votre problème sous un angle nouveau. Et faut pas vous en vouloir de vouloir une autre relation, même si vous avez encore personne, et même si vous n'avez pas envie de papillonner par après, et voilà, mais ne pas vous en vouloir de vouloir autre chose. Ok, ça c'était pour le choix numéro 2. Je ne m'attendais point à ça, mais les guidances sont ce qu'elles sont, j'ai envie de vous dire. Alors, pour le choix numéro 3, le choix numéro 3, j'aime bien, c'est qu'on a une carte rose ici, un petit peu girly, j'aime bien, avec des potions. Et vous avez les potions, vous avez le gel d'amour, l'amour, le bonheur, le rêve, la joie, la folie, le courage, la force et le bon sens. Et en fait, il y a plein de potions différentes. Et peu importe la potion que vous choisirez, ben en fait, il n'y avait pas de mauvaise potion. Parce que chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Alors, est-ce que c'est une carte qui vous indique que vous avez de multiples possibilités face à vous? Ou est-ce que c'est une carte qui m'indique que peu importe le temps que vous prendrez pour avancer, et je pense pas pour un rêve, mais pour votre vie en fait, c'est pas grave si vous avez l'impression d'être en retard par rapport aux autres, vous n'êtes pas en retard, vous faites les choses à votre rythme en fait. C'est comme, voilà, vous voyez dans une classe, on me montre une classe avec des enfants, et en fait dans cette classe, vous avez celui qui va comprendre les choses tout de suite, et celui qui va mettre du temps pour intégrer. Et alors celui qui met du temps pour intégrer, on va dire qu'il est lent, mais en fait non, pas spécialement, il n'est pas spécialement lent, c'est que lui il fonctionne comme ça et qu'il a besoin de prendre plus de temps pour intégrer. Chacun a sa façon d'apprendre, chacun a sa façon d'évoluer dans sa vie et chacun a sa façon de vivre sa vie. Donc faut pas vous en vouloir si, je sais pas, vous avez par exemple, je vous dis 30 ans et que bah, vous êtes encore aux études ou que vous savez pas encore ce que vous voulez faire, que
Vous vivez peut-être encore chez vos parents, ça peut arriver, hein, ou que bah, vous n'êtes pas encore en couple et que vous n'avez pas encore d'enfants, mais c'est pas grave. Et est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Le but, c'est pas de vivre une vie conformée, mais une vie qui soit la vôtre, que vous avez envie de vivre. Et de mettre les ingrédients et de prendre les potions que vous avez envie de prendre. Ça va être déjà votre centre. C'est ça qui va vous permettre pour vous d'être dans le bien-être et d'être aligné. Je pense que vous avez besoin d'entendre que vous ne faites pas les choses mal ou de la mauvaise façon. Vous faites les choses comme elles doivent être pour vous. Alors peut-être que vous avez envie que certaines choses arrivent dans votre vie et que voilà, ça tarde aussi, mais je vais vous donner un autre truc. De mes 18 ans à peu près mes 26 ans, un truc comme ça, ou peut-être moins. Attendez, je calcule. Jusqu'à mes 24-25 ans. Je suis restée 6-7 ans en fait sans aucune relation. J'arrivais pas en fait à me mettre en relation avec quelqu'un. Voilà. Et j'étais obnubilée par le fait que j'étais seule, célibataire, et je me suis dit mais personne ne voudra jamais de moi, et j'arrive plus à rencontrer qui que ce soit, alors que est-ce que je suis pas assez bien? Enfin vous voyez, je me posais plein de questions. Et en fait, avec le recul que j'ai maintenant, à bientôt 42 ans, au mois de juin, je me suis dit mais purée, en fait, en étant dans cet état d'esprit-là, j'ai loupé tellement de choses. Je me suis pas permis de vivre des choses pour moi. Je suis restée en fait cloîtrée dans le fait qu'il fallait absolument que je rencontre quelqu'un et que j'étais pas digne d'amour, alors que en fait j'aurais dû profiter à fond de mon célibat parce que j'ai pu traverser 2 relations assez longues après, et en fait quand on est dans une relation, il y a des choses en fait que pas qu'on ne peut plus faire, hein. Non, mais on a moins de latitude parce que effectivement il y a des compromis qu'on doit faire aussi quand on est en couple en fait. Et je me dis mais purée, finalement le célibat c'était pas si mal. Il y avait des choses que j'aurais pu faire et alors pas que je regrette, je peux pas regretter ce qui est fait, mais si c'était à refaire et qu'on me donnait l'occasion, je profiterais beaucoup plus. Et peut-être qu'en profitant beaucoup plus, j'aurais peut-être rencontré des personnes avec qui j'aurais matché plus tôt. Voilà. Mais voilà. Pour vous donner l'exemple que des fois, on voit les choses sous un certain prisme et qu'en fait, en le voyant autrement, ça nous permettrait de retrouver du bien-être et de mieux vivre la chose. Voilà, je pense que l'exemple là peut vous être salutaire pour ceux du choix numéro 3. Vous avez la magie de la terre, vous avez une énergie de concret. Ouais, je pense que c'est dur pour vous parce que le 5, ça peut être le chiffre des conflits et de la crise aussi, hein. Il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Des choses que vous devez purifier pour aller plus loin et pour vous permettre d'avancer mieux. Et je pense que c'est dû aussi aux pensées limitantes. On vit tellement dans une société, on veut toujours tout cadrer. On se dit, bon, on fait de bonnes études. Après, pas nécessairement faire les études qui nous ressemblent aussi, hein. Tout le monde n'a pas le même parcours, ni les mêmes capacités. Enfin, c'est pas le mot capacité. Enfin, si. Tout le monde n'a pas les mêmes talents, j'ai envie de dire. Je crois que le mot serait mieux pris comme ça. Ouais, les gens qui seront plus manuels et d'autres qui seront plus intellectuels. Et c'est bien comme ça. Et puis après, l'idée, c'est rencontrer quelqu'un, se marier, s'installer ensemble, faire des enfants. Mais c'est pas dit que ce schéma-là, ce soit quelque chose qui soit bon pour vous. Et peut-être que vous ferez les choses dans le désordre ou différemment. Et c'est pas grave, il faut se délester de ce poids, en fait, de la société. En fait, c'est un poids qu'on se met tout seul parce que, clairement, alors, à moins que vous ayez... Enfin, moi, j'ai eu la chance quand même de ne pas avoir de famille embêtante à ce niveau-là. Je pense même que si j'étais restée célibataire, ça les aurait pas choqués, en fait, très clairement. Ni ma grand-mère, ni ma maman. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce poids qu'on me mettait dessus. Ah, quand est-ce que tu nous présentes copain? Quand est-ce que tu as un petit copain? Et une fois que vous êtes avec quelqu'un, ah, quand est-ce que vous faites des enfants? Non, j'ai eu la chance
d'être dans un environnement où j'avais pas ce poids-là. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette configuration où quand vous avez les repas de famille, vous avez tonton Paul ou tata Jeanne qui vous sort ah ben tiens, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Ah, il faudrait peut-être te dépêcher parce que l'horloge tourne, hein, parce qu'à un moment donné, t'es quand même à un âge, faut avoir des enfants. Vous voyez des gens qui vous mettent, qui vous projettent des choses. Ben, faut vous délester de tout ça parce que chacun vit sa vie comme il l'entend. Il n'y a pas une police derrière qui va vous dire eh oh, t'as pas fait ce qu'il faut là pour eh oh, là c'est le time là, sinon tu vas avoir une amende. Non, il n'y a pas d'amende qu'on va vous donner. Voilà, vous aurez juste des personnes relous qui vont de temps en temps vous dire mais tiens, voilà, vous laissez couler ou alors vous les remettez à leur place d'une façon ou d'une autre, mais vous devez pas avoir ce poids sur vous. Vous avez besoin de vous délester de ça, de ces projections qu'on a voulu vous mettre dessus, et peut-être aussi se délester des projections que vous-même vous vous êtes données. Parce que des fois, on établit des plans, hein, qu'on est sur la fin de l'enfance ou début de l'adolescence, voire même pendant l'adolescence. Et en fait, on se rend compte que ça ne se passe point comme prévu. Et parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle offre des choses et c'est à nous de nous adapter en fait en conséquence. Un petit peu comme l'eau se conforme au bocal, au contenant dans lequel on va le mettre. Vous devez en fait apprendre à pas vous adapter à la société, mais vous adapter aux circonstances de la vie. Et de se dire, bon, j'ai pas ça actuellement, mais c'est ok. C'est ok parce que moi, j'en avais pas spécialement envie, ou c'est ok parce que c'est comme ça pour le moment et je dois faire avec. Donc autant que je fasse d'autres choses et que je profite. Alors, une dernière carte pour vous et après on ira prendre une. Je crois que je n'avais pas pris de carte d'Isis pour le choix numéro 2. J'ai fait tout n'importe comment cette fois-ci. Ouais, il y a un manque de lâcher prise. Tu peux avoir un combat avec vous-même. Ou un combat avec, je vous dis, avec des représentations des choses qu'on a. Faut aller au-delà de ça. Faut changer votre prisme, votre façon de voir les choses. Il y a peut-être un manque pour vous, peut-être quelque chose que vous tardez à faire. Je sais pas, rencontrer quelqu'un ou trouver le travail qu'il vous faut. Mais c'est le chemin comme ça et c'est ok en fait. Il n'y a personne qui va vous va vous dire « Oh les mains, vous êtes en délit parce que vous n'avez pas réussi. Oh, c'est le timing. » Non, 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 vous n'êtes pas en retard. Et là, il y a un besoin d'ouverture ici. On s'ouvre. Je pense que là, ce qu'il y a dans cette boîte, c'est les attentes. Là, il faut se libérer des attentes. Et en plus, se libérer aussi des projections parce que autour de vous, vous pouvez peut-être voir des gens qui ont tout ce que vous aspirez. Et si ça se trouve, cette personne est la plus malheureuse du monde et vous en rendez pas compte. Et souvent, on peut entendre des gens qui vous disent « Ouais, tu te plains alors que t'es en couple, t'as de la chance, moi j'ai personne, et vous vous rendez peut-être pas compte de ce que vit la personne. La personne, elle ose peut-être pas vous dire qu'elle vit des violences conjugales, qu'elle a quelqu'un qui la rabaisse en permanence, qu'il y a quelqu'un qui l'empêche peut-être de sortir ou de faire ce qu'elle veut. Après, c'est à soi aussi de se dire, bon, là, à un moment donné, il faut que je mette les choses à plat et que c'est soit t'acceptes que je vive aussi, soit je prends mes claques, mais on sait tous que c'est pas aussi simple que ça. Avec l'affect, l'amour, le fait d'avoir peut-être peur aussi de se retrouver seul. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte et qui font qu'on peut rester dans quelque chose. Mais il faut se délester de l'attente, des attentes. Ouais, se délester des attentes. C'est même plus que l'attente, c'est des attentes. Et se délester aussi des jugements. On peut, parce que on peut être amené à juger, on le fait tous, hein, même si on peut essayer de tendre à être la personne la plus bienveillante possible, il peut arriver que des fois on n'arrive pas à se mettre à la place des autres. Et c'est pas grave, et c'est ok. Bon, mais pour vous, je vais vous... écoutez, pour vous, ce sera cette carte. Alors là, cette guidance a été du grand n'importe quoi. Il y a la personne qui a eu une carte d'Isis au premier, une personne qui a eu juste cette carte-là, et une personne ici qui aura celle-ci.
Je suis morte de rire. Et à tout qui a été n'importe comment. Ben là, regardez, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Et l'abondance, ça ne veut pas spécialement être friqué, avoir plein d'objets, avoir plein de ci et plein de ça. Mais c'est une vie saine et abondante. C'est une vie dans laquelle, il y a le feu, dans lequel on est passionné, dans lequel il y a de la joie, dans lequel on se sent bien, en fait, tout simplement. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Et vous avez ici l'archange Raphaël. Pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être transmuté pour vous. Et je pense que c'est plus lié au poids de la société ou aux attentes, voilà, liées à ça, que vous portez en vous bien malgré vous et dont il faudrait, qu'il faudrait transformer. Voilà. Donc, je vous inviterai à mettre toutes les attentes que vous avez ou toutes les choses et transformer ça positivement. Parce que si vous n'avez par exemple pas la vie cadrée comme tout le monde l'attend, vous, quelle est votre vie rêvée? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses comme la société le pose dans le cadre familial, machin, etc. Si vous manquez d'amour, soyez cette personne qui vous la donne. Enfin, vous voyez, trouvez des trucs et astuces qui vont permettre de ne pas être dans ce manque, de pas être dans ce « oh là là, tous les autres ils ont ça et moi je suis nulle part ». Non, vous n'êtes pas nulle part, vous faites votre bonhomme de chemin et à votre rythme. Et un jour, vous aurez peut-être mis plus de temps à obtenir ce que vous souhaitez, mais quand vous l'aurez, ce sera peut-être plus ancré et peut-être plus sur du long terme que pour certains. Parce que certains, ils ont tout très vite et les choses, ils se sont pas donné la peine d'apprendre à se connaître et d'évoluer. Et du coup, ils vont se retrouver dans des vies, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou en relationnel, où ça va plus ressembler avec qui ils deviennent ensuite. Alors que si vous, ça tarde, mais que vous avez bien appris à savoir qui vous êtes, là, une fois que vous aurez acquis les choses, vous allez pouvoir les ancrer plus longtemps. Je pense que vous avez besoin de voir les choses vraiment sous un autre angle. Et on insiste là-dessus. Demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vous tanne depuis un moment, là, au niveau, je sais pas, je entends gardien. Donc c'est peut-être plus ange autour de vous. Ok. Mais ça, c'était donc pour le choix numéro 3, mes amis. Vous avez besoin de vous dire que c'est pas grave si vous n'avez pas certaines choses. Peut-être que pour dédramatiser un truc que je dis souvent à mes enfants quand elles se mettent à pleurer pour un truc, je dis, est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce que quelqu'un a été blessé gravement? Non, c'est pas grave, alors ça va, tout va bien. Et ça m'aide aussi moi-même à dédramatiser, c'est ce que je me dis aussi, parce que je peux vite rentrer avec mon hypersensibilité dans des moments assez dramatiques. Mais voilà, de vous dire, effectivement, en soi, que j'en sois là, ça ne fait de mal à personne, donc voilà, c'est good en fait. Et maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en action pour obtenir ce que je veux? Ou pour certaines choses, laisser la vie faire tout simplement, hein, parce que c'est ce qui va vous permettre, mine de rien, et sans être dans cette attente, de pouvoir obtenir certaines choses. Okidoki, ça c'est donc pour le choix numéro 3. Mes petites âmes, c'était donc la guidance. Alors ça n'a pas été décousu, mais ça s'est un petit peu passé différemment pour chacun. J'adore. C'est marrant quand c'est comme ça. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.